Ok, Haïtien, si je dis à dire, on continue par les géopolitiques, le Pakistan trahit la Chine au profit des États-Unis, qui sont pays qui n'ont aucun égard, aucun respect pour aucun autre pays, surtout lorsqu'on son pays sous. Maintenant, qu'est-ce que le Pakistan fait? Le Pakistan qui a un accord avec sa de la Chine pour créer terre noire et puis pour vendre terre noire ensemble selon les clauses ou les contrats que dans le Taïwan, le Pakistan bail et la Chine. Oui, Haïtien, lorsque le Pakistan trahit la Chine, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine réagit. La Chine décide que la un Pakistan fort pour que définitivement, pour faire comme à Pakistan connaît que pour pas avancer avec une grande puissance économique n'importe qui genre. La Chine qui a un contrôle l'Asie Pacifique là, l'utiliser ça y aurait les Afghans, talibans et de Afghanistan et puis les frapper, ça y aurait le Pakistan fort. Nous tout qui là, si nous prenons nouvelle internationale, nous avons songé que nous une guerre qui pétait entre le Pakistan avec talibans Afghanistan ça a environ 2 semaines et demie. Côté que les Afghans commencé à laguer missiles sur le Pakistan à la frontière et depuis ça, c'est gros tête chargée qui gagne un métal. Tout bagay yo montre que c'est la Chine qui a marqué le Pakistan parce que le Pakistan vient positionner mal en mettant la guerre commerciale qui existait entre la Chine avec les États-Unis. La Chine dit le Pakistan, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Comme vous décidez que vous trompez vigilance, ou utilisez contrat de gain là pour le servir ennemi, ou pour le changer, ça aurait les positions, non, ça aurait les jouets géopolitiques là, dans la guerre tarifaire là. Et même moi-même, m'a frappé. Maintenant, le Pakistan mettait tête en difficulté et avec voisins immédiats, qui c'est ça, la Chine dans l'intérêt la Russie. La Chine va frapper le Pakistan directement, mais la Chine passe par Afghanistan pour le mettre dans le bol, ça le Pakistan. Pas oublier que l'Afghanistan, c'était pays ça, les États-Unis étaient là-dedans, ça pour environ 20 années, et les États-Unis, sous Joe Biden, et courir quitter l'Afghanistan avec toute ça qui était possédé de l'autre bord en mer. Maintenant, l'Afghanistan, il vient allié direct la Russie et il vient allié direct la Chine, d'une part, avec deux puissances militaires, avec deux nouvelles puissances militaires et économiques. Donc, le Pakistan, d'une certaine manière, il dépend de la Chine, il dépend de la Russie. Quel que soit le pays où elle attaque dans la zone, qu'on est que pas attaquer le pays, ça, sans que la Chine avec la Russie pas d'accord ensemble avec. Donc, on comprend ça, ça c'est une question de bon sens géopolitique. Maintenant, la Chine envoie, et la Chine, lorsque la Chine fait frapper le Pakistan, maintenant, il connaît que les États-Unis lui-même ont commencé à faire macaque, et la Chine lui-même livre une flotte et de n'importe 20 bateaux, sous-marins nucléaires, etc., aller au Venezuela. Sous couverture de qui ça? Sous couverture que la fait ça exercice militaire avec le Venezuela. Mais est-ce que c'est ça bagaille là? Non. La Chine, il décide que le Pakistan qui ballon coup bas par rapport avec les États-Unis. Mais la Chine dit aux États-Unis, souvent c'est qu'on vient faire caca avec moi. Et même tout pour là, et même vient faire ça l'exercice militaire avec Venezuela. Est-ce que c'est l'exercice militaire que la Chine vient faire à Venezuela? Oui, non. C'est protéger, le vient protéger l'intérêt au Venezuela. Parce que le gaz vénézuélien, le Venezuela avec la Chine ont un accord pour que vous gérez le gaz là ensemble. Et les États-Unis voulaient frapper Venezuela pour qu'elle fasse pillage dans le gaz Venezuela, même elle fait pillage en Irak. Et la Chine avec la Russie dit non, ça ne va pas passer. La Russie qui est déjà en guerre avec les États-Unis par l'Ukraine, avec l'Union européenne, mais maintenant, il n'est pas quitté que il n'est pas venu rentrer dans la guerre ça directement pour ne pas dire que son cap marché fait guerre de côté. Déjà, c'est la Russie qui a dirigé ça, les conseils de sécurité de l'ONU dans la période ça là. Donc, il quitte la Chine, il prend la main. Parce que les États-Unis doivent que la réarmer pour faire la guerre avec la Chine. Il est clair que ni ça les Donald John Trump, ni tout l'autre conseiller de bon côté, ils tout net à parler un seul langage. Ennemi numéro 1 États-Unis, c'est la Chine, donc il faut écraser la Chine. C'est clair? Donc la Chine lui-même, il connaît que c'est ça lié, mais la Chine mettait là la défensive. Tout ça qui a travaillé bon côté dans l'intérêt des États-Unis, la maillon. Et ça que les États-Unis veulent mailler, mais les amis doivent encore ça, ça c'est allié, mais ils n'ont pas droit pour mailler. Longtemps, c'est qu'on a des bails qui étaient connus au précaré. Qu'est-ce que précaré? Précaré, c'est lorsque ils ont une puissance hégémonique, ils ont une zone d'influence contrôlée, ils doivent pas rentrer dans une zone pas, moi pas rentrer dans une zone pas. Mais comme les États-Unis, ils osent rentrer côté le. Maintenant, après que la Russie rentre dans une zone d'influence des États-Unis, qui est ce continent noir, ce continent Haïti, après la Chine commence à rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bail qu'on a besoin de connaître.
et la Chine décide qu'elle débarque dans le Venezuela avec un paquet de barils. C'est son message fort que le voit aux États-Unis pour dire, OK, nous, même Chinois, et Xi Jinping dit ça avec ça, le ministère des Affaires étrangères, la Chine n'a pas envie de faire la guerre. Mais si on monde insiste à faire la guerre avec lui, il dit déjà que il déjà paré pour faire la guerre avec lui. Conséquence là, vendredi qui c'est 10 octobre 2025 là, pour arriver samedi qui était 11 octobre 2025, eh bien, le président américain Donald John Trump, il monté sur grand cheval, il dit le fait que définitivement que il n'y a pas le prix Nobel là, prix Nobel de la paix, le fait que définitivement que la Chine fait moyen et Pakistan par l'Afghanistan, et bien monsieur dit comme ça que il prend laguer 100% taxe dans derrière et comme tarif douanier dans derrière tout commerce qu'a fait entre États-Unis avec la Chine. Maintenant, lorsqu'on a 100% taxe, qui est-ce qui va payer 100% taxe là? C'est la Chine qui va le payer? Non, c'est pas la Chine qui va le payer. C'est le peuple américain qui va le payer 100% taxe parce que si là, quand va acheter dans la Chine, yo pourra mettre plus de taxes sur produit de manière à ce que yo même yo capable continuer à vendre et puis la Chine la croiser bras la garder parce que de toute façon faut acheter dans c'est le peuple américain qui va le souffrir, yo pas voir que produit viennent plus cher dans le supermarché tout simplement. Donc c'est ça que stupide que les Donald Trump pas comprendre. Ensuite, IS a dit l'Union européenne ou besoin choisir quand ou besoin choisir entre moi-même avec la Chine. Mais comme toujours, par les États-Unis, la mettre pression sur l'Union européenne, sur le Japon, sur l'Inde, pour qu'ils choisissent quand entre la Russie avec les États-Unis ou bien entre la Chine avec les États-Unis. Vous avez ça depuis tellement longtemps. Pour qui ça que définitivement les États-Unis a fait ça? Henry Kissinger dit l'Amérique pas des amis et ni ennemi permanent, l'Amérique gagne seulement des intérêts. Ça veut dire que lorsque le besoin agit dans l'intérêt, si là qui s'est allié, il fait pression sur carrément pour capable agir dans l'intérêt. Si vous parlez, il crase, mais ça marche. Depuis après 1945, l'USA a utilisé l'Union européenne pour être capable de venir fort. L'USA a devenu une première puissance mondiale économique et politique en même temps par mystique ça qui s'est retiré le Vatican. Mais je ne dis pas pour les États-Unis a utilisé même ancienne méthode que l'on utilise, sauf qu'elle a utilisé l'Union européenne ou bien l'Europe occidentale pour le devenir fort. Je dis à toute pression que les États-Unis a fait sur l'Union européenne ou bien sur l'Europe occidentale, c'est pour le détruire. Si avant, il était utilisé pour le devenir fort, maintenant toute pression que les États-Unis de Donald Trump a fait là, c'est pour le détruire pour peut-être comme pays, c'est les États-Unis a fait. Qui pour ça? Parce que les a décidé ça. Apocalypse chapitre 6. Daniel chapitre 7, 8 et verset 9. Ok, comment les États-Unis demandent l'Union européenne pour lui détruire toute connexion qu'elle gagne avec la Chine? Comment qu'elle demande les États-Unis et l'Union européenne pour détruire toute connexion que l'Europe gagne avec la Chine? Eh bien, la Chine, il y a deux grandes compagnies qui t'a exploité dans la Hollande, qui est pour ça les capitales, les Pays-Bas. Et bien, les États-Unis demandent l'Union européenne pour sacrifier ça les intérêts de l'Union européenne et que vous joignent dans la Chine. La Chine, on a dit que il y a deux compagnies, c'est eux-mêmes qui approvisionnent toute l'Union européenne à partir de la Chine. Et le premier multinational, ça, c'est les Nexpedia, et le deuxième, c'est les ASML. Eh bien, les États-Unis qui voient que définitivement que l'Europe n'a pas approvisionné de la Chine pour essayer d'affaiblir la Chine, pour essayer de faire la Chine plus faible, et Donald John Trump de États-Unis, demande l'Union européenne pour retirer manger dans la bouche pour qu'ils soient capables de camper des métiers qui sont les États-Unis. Mais est-ce que l'Union européenne qui voit que l'Inter n'a pas bon pour lui, c'est pas ça le fait? L'Union européenne fait le contraire. Élément Bruxelles, élément que définitivement qui n'a ça qui est dans tête aux femmes ça qui est ici la van der Leyen, et bien ils prennent une décision tout le monde vrai, ils coupent fâché ensemble avec la Chine. Maintenant lorsque ils coupent en fâché avec la Chine, ils fait qui ça? Ils viennent acheter. Pendant que les États-Unis continuent à fâcher dans la Chine, les États-Unis demandent l'Europe pour le couper fâché avec ça la Chine. Maintenant stupidio fait ça vrai. Maintenant qu'est-ce qui va le payer conséquences là? C'est ou même qui vivent en Europe, ou même Haïtiens qui vivent en France, ou même Haïtiens qui vivent en Allemagne, Angleterre et qui vivent ça notre pays européen. Ça c'est où Haïtiens qui vont payer les conséquences. Maintenant, à partir des informations que je vais qui ça on a supposé commencer à réfléchir. Vous avez besoin de commencer à faire réfléchir pour Géto, soit vivre en France, Géto, soit vivre en Angleterre, l'Allemagne, tout côté dans les pays européens, ça Géto, parce que la vie a pas le plus cher dans FIF. Bon, là pour arriver,
billet d'avion capable tellement cher, même pour payer un avion, pour quitter l'autre bout en Europe, pour venir plus près, pour venir sur le continent, ça, là, que le continent Haïti, ou bien peut-être pour aller, pour ta, ou soit bouger,